Allô et bienvenue dans cette nouvelle série au sujet d'Arbonne. Donc, cette capsule est la première d'une série de 4 capsules, peut-être plus si je me lâche tous, mais pour le moment, il y en a 4 de prévus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais analyser cette approche de mes yeux de nutritionniste et je vais vous donner un petit peu là, mes commentaires et mes inquiétudes par rapport aux propositions là, des différents distributeurs. Donc, la première capsule va être dirigée davantage vers l'aspect « c'est quoi ça? » Donc, on va parler du modèle d'affaires, des techniques marketing, de c'est quoi exactement la compagnie en tant que telle, et vraiment plus le volet technique là, de la chose. Donc, c'est moins mon champ d'expertise, mais je pense que c'est nécessaire pour introduire le tout. Par la suite, on va se lancer dans une capsule d'analyse de suppléments. J'en ai choisi 4 pour le moment, dont le supplément en protéines et 3 autres que je vous réserve la surprise. Peut-être qu'il va y en avoir 4 autres. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous en voulez plus que moins? J'ai bien hâte de savoir. Puis vous pouvez aussi me dire sur quel supplément vous aimeriez que je travaille. Donc, écrivez-moi ça en bas. Ça va pouvoir m'inspirer pour la suite. Ensuite, une capsule va être destinée aux 30 jours de défi. Donc, une espèce de protocole alimentaire, j'en dis pas plus. Et finalement, on va faire une vidéo de retour sur tout ça avec les risques et bénéfices de l'approche. Si c'est le genre de capsule qui t'intéresse, j'ai déjà fait une analyse au sujet de Herbalife également dans le même style. La diète keto aussi est analysée il y a quelques années dans le même style. Les approches de jeûne intuitif aussi, le végétalisme. J'ai fait quand même plusieurs vidéos d'analyse dans ce style-là, donc tu devrais retrouver des choses qui t'intéressent sur ma chaîne. Je t'invite à y aller et à t'abonner également pour voir ce qui s'en vient. Tu peux aussi mettre un petit pouce en l'air tout de suite à la vidéo pour m'encourager parce que c'est super bon là, pour pouvoir améliorer la visibilité de mon contenu et me donner une petite tape dans le dos parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et je t'invite finalement à aller me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog aussi, sur mon infolette pour avoir toutes les mises à jour concernant mon contenu. On se lance dans la partie informative sans plus tarder. Dans le cadre de mon analyse, j'ai lu et écouté plein de contenus en lien avec Arbonne. Donc, selon des distributeurs là, qui en parlaient, Arbonne, c'est un ensemble de personnes qui sont passionnées de mode de vie sain et qui croient qu'on peut s'épanouir en prenant soin de nous-mêmes, de notre communauté et de la planète en même temps. Donc, c'est une approche qui est nommée comme étant holistique, donc qui s'intéresse à l'ensemble de la personne. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, ma nutrition, c'est aussi holistique quand on utilise vraiment la signification du terme, là. On va aller toucher autant à l'aspect psychologique que l'aspect physique, la perception dans l'espace, l'aspect spirituel aussi dans certains cas, même lié à l'alimentation. Donc, il y a quand même plusieurs petits points là, qui se recoupent avec ma façon de voir les choses. Intéressant, comme ça, du premier regard. Oh, j'ai oublié de dire aussi, mais si tu le sais pas déjà, là, Arbonne, c'est fait sur un modèle de MLM, donc une compagnie à multiniveau avec du recrutement et des distributeurs qui vont vendre des produits. Si on passe à l'aspect un peu plus historique, en fait, là, Arbonne, ça a été créé il y a plus de 40 ans, donc aux alentours de 1980, et ça a été fait par un Norvégien qui s'appelle Peter Mark, donc qui est le fondateur, en fait, d'Arbonne, qui n'aimait pas ce qui se trouvait sur le marché à cette époque en termes de produits cosmétiques, parce qu'Arbonne offre aussi une grosse gamme de produits, là, de soins, des crèmes, d'autres produits comme ça. Regarde, c'est pas mon champ d'expertise, est-ce que ça paraît? Parce que je sais pas du tout ce qu'ils offrent dans ce domaine-là. J'ai vraiment enlevé ça de mon analyse, donc ça, j'en parlerai pas parce que je m'y connais pas et que je vous laisse prendre votre décision là, pour ce point-là par vous-même ou avec le regard d'un expert qui s'y connaîtrait davantage. Mais pour moi, je vais parler plus de nutrition. J'ai aussi trouvé une citation intéressante là, de la part du fondateur qui disait « Quand je rêvais d'Arbonne, je voulais qu'elle devienne un endroit où les gens pouvaient s'épanouir. » Donc, il y a vraiment tout ce volet-là là, de croissance personnelle qui est intégré à l'entreprise. Mais il faut garder en tête que malgré tout, c'est quand même une compagnie qui a des buts mercantiles, donc qui veut faire de l'argent, c'est tout le temps comme ça. Puis quand on est coté en bourse aussi, on doit des choses à des gens qui sont plus hauts, fait que c'est sûr, là, ça fait partie de la chose, vouloir réussir à vendre plus de produits pour pouvoir avoir plus de profit.
Donc, j'ai pu voir aussi que leurs activités commerciales étaient menées autant aux États-Unis qu'au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Pologne, en Nouvelle-Zélande, en fait un peu partout dans le monde, on s'entend. Et grâce à leur réseau de près de 321 600 conseillers indépendants et de près de 750 000 clients privilégiés. Dans le fond, c'est ça, ils sont quand même assez étendus un peu partout dans le monde. Et leur slogan, là, c'est « pur, sûr et bénéfique ». Donc, ils vont vraiment miser sur l'aspect naturel et l'aspect botanique de leurs différents produits. Donc, je pourrais revenir là-dessus quand je vais parler du supplément, mais l'aspect naturel, vous savez peut-être depuis que vous me suivez que pour moi, le mot naturel, ça ne veut pas dire nécessairement grand-chose. Il y a beaucoup de marketing rattaché à ça. C'est un peu comme le mot chimique. Tout est chimique dans la vie, comme tout est au final naturel, puisque c'est issu de la planète Terre, même si on le manipule du point de vue scientifique, là, en laboratoire par exemple. Ça vient quand même de la nature à un moment ou à un autre. Donc, on peut quand même dire qu'un produit est naturel alors que, je veux dire, c'est pas comme si tu avais récolté des épines de sapin puis que tu t'étais frotté ça sur la tête, là. C'est pas à ce point-là naturel, ça a quand même été, manipulé quelque part, là, en cours de route. Même chose pour les suppléments, là. Ça a beau être naturel, si c'est rendu une poudre, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux, hein? C'est ça qu'il faut prendre en compte. Il y a environ 500 produits qui sont disponibles et vendus à travers des distributeurs. Et on va dire que c'est des produits de la terre et de la mer, donc une science qui est verte. Encore là, on beurre pas mal là, sur le côté naturel. Donc, pas d'ingrédients chimiques, comme je viens de vous dire, ni toxiques dans les produits. Pas d'ingrédients chimiques, là, je comprends pas parce qu'on s'entend chimique, naturel. C'est ça. Il y a comme... Pour moi, c'est comme du gros blabla marketing, là, quand même. Puis il y a aussi l'aspect végétalien, sans cruauté, qui est super intéressant, et sans gluten, qui peut être cool pour les gens qui souffrent de maladies cœliaques, mais autrement, ça change fuck all, on va le dire de même, là. Rien pantoute dans la vie des gens qui sont en santé, qui n'ont pas de problème là, digestif. Pour ce qui est des intolérances au gluten, là, ça c'est une autre affaire, il faudrait que j'en reparle éventuellement, mais c'est encore très fragile du point de vue scientifique. Les distributeurs, maintenant, sont aussi nommés des ambassadeurs de marque. Donc, on va les mettre quand même là, sur un piédestal, qui vont avoir les connaissances pour nous guider à travers la sélection des produits, pour nous encourager, pour nous motiver, tout ça. Donc, l'aspect là, vraiment de se faire stimuler la communauté, tout ça, c'est vraiment mis de l'avant. Ça peut être super positif, là. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool parce que effectivement, à certains moments dans la vie, c'est ça. C'est le fun d'être son propre boss, premièrement, de travailler comme un travailleur un peu plus indépendant, mais avec une compagnie à qui on doit quelque chose, c'est peut-être moins ma vision de l'entrepreneur, je dirais, mais il y en a que ça satisfait puis que ça convient, puis ça, je le comprends totalement. Puis pour ce qui est de l'aspect communauté aussi qui existe, c'est sûr qu'en partager peut-être nos expériences à travers la compagnie, mais aussi à travers nos réussites personnelles, bien, c'est toujours plus encourageant, là. Fait qu'on s'entend là-dessus. Les distributeurs vont être fortement encouragés à acheter tous leurs produits de consommation courante de Arbonne. Et là, comme je vous ai dit tantôt, là, il y a quand même plein de produits, autant du point de vue santé physique à l'extérieur et santé à l'intérieur, donc les produits de consommation. Donc, ils vont aussi acheter dans leur propre boutique et ils vont économiser sur les prix de base de vente là, des différents produits parce qu'ils vont avoir un tarif spécifique qui va être offert aux distributeurs. Ils vont aussi, à travers tout ça, donner l'exemple aux autres. Donc, plus on achète de produits, plus on les teste, plus on les met dans nos différents contenus, là, parce que si, par exemple, je montre ma routine de soins quotidiens sur Instagram ou ma routine du matin en termes de déjeuner, bien là, on va voir les produits indirectement. Ce qui est vraiment cool par rapport au fonctionnement d'Arbonne, par contre, qui n'est peut-être pas nécessairement le cas dans toutes les MLM, tu peux entrer dans la compagnie comme distributeur et dépasser la personne qui t'a recruté si tes performances sont supérieures à cette dernière. Donc, on peut comme monter plus haut comme ça, là, jusqu'à un niveau que je ne sais pas trop si on peut se rendre si haut que ça, là. Bon coup, il y a comme une limite, peut-être, là, mais en tout cas, vous pouvez m'en reparler si vous connaissez plus la compagnie. Si on passe à la section « Pourquoi on voudrait travailler pour Arbonne », donc, bon, il y a plein de gens qui vont vraiment miser sur la mise en valeur du fait d'être travailleur autonome, donc indépendant. Pour moi, c'est pas nécessairement ça si on travaille pour une compagnie, comme je vous ai dit, qui gère
quand même les types de produits qu'on va mettre sur, dans le fond, qu'on va proposer aux gens qui nous suivent. Donc, c'est pas toi qui gères ce que tu vas dire nécessairement. Les messages clés sont quand même formatés en tant qu'entreprise, donc il faut quand même que tout le monde soit sur la même longueur d'onde lorsqu'on fait le marketing. Donc ça aussi, il y a quand même moins de liberté, je dirais, que d'autres alternatives. C'est sûr par contre que l'entrepreneuriat social, donc tout ce qui est marketing sur les différents réseaux sociaux, c'est de plus en plus populaire et c'est vraiment attirant, là. Encore plus aujourd'hui quand on considère la situation de pandémie dans laquelle on vit. Donc, travailler de chez soi, pas avoir à aller dans un lieu de travail où on pourrait être contaminé, c'est rassurant. Puis aussi du point de vue des revenus, là, on sait qu'en travaillant comme ça, par l'intermédiaire de l'ordinateur ou des réseaux sociaux, ça nous permet d'avoir un revenu qui est peut-être plus constant versus un employeur qui pourrait nous mettre dehors parce qu'il n'y a plus assez de travail pour nous. Donc, on dit que c'est une industrie en plein essor, puis on dit aussi qu'Arbonne propose des produits qui sont propres, donc qui donnent des résultats. Ça, c'était comme un peu dans une ligne marketing quelque part que j'ai lu, puis je suis encore en questionnement, là, si le produit est propre de quelle saleté? Encore là, les toxines ou les agents qui sont chimiques, les définitions, là, ici, je ne sais pas trop comment qu'ils les perçoivent. Il faudrait vraiment m'aider là-dessus parce que je vois beaucoup de marketing, mais pas nécessairement de la cohérence dans tout ça. Parce que qu'est-ce qui est propre et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tu sais, quand on parle d'un supplément dans lequel on va mettre plein de petits micro-ingrédients qu'on va avoir isolés d'une plante, c'est plus propre que des légumes directement. Donc, là, il y a encore des petites choses à ajouter. Et on dit aussi que grâce à Arbonne, en fait, on a un plan de rémunération qui est compétitif. Donc là, ça aussi, ça peut être intéressant. C'est une opportunité commerciale, en fait, de favoriser les bonnes habitudes de vie puis le développement de soi. Donc, quand j'ai dit tantôt, la croissance personnelle et tout ça. Puis, il n'y a pas de mauvais ou de bons objectifs avec Arbonne. Donc, on peut entrer dans la compagnie et seulement acheter des produits pour nous-mêmes. On n'est pas obligé d'être un distributeur, là, puis de faire vraiment de la promotion à grande échelle. Donc, ça, c'est le fun pour ceux qui veulent avoir les rabais de base puis qui aiment réellement les produits sans avoir envie d'en faire une job. Ça dit aussi que tout le monde peut s'épanouir à travers Arbonne. Puis là, j'ai été chercher justement des propos d'une distributrice. Je vais vous lire ça. Elle disait qu'il y a une grande diversité de gens qui en font partie. J'aime tellement ça, voir des gens de tous les pays, communautés et ethnicités se joindre dans un mouvement commun pour propager le bien-être. Laissez-moi en douter un petit peu, OK? Juste un petit peu. Parce que dans mes recherches, mettons que fais-le, tu peux le faire encore aujourd'hui, je suis certaine que ça va donner le même résultat que moi, là. Va sur Instagram, tape Arbonne, regarde les photos et j'ai presque seulement vu des jeunes femmes blanches. Fait que là-dessus, il va falloir m'éclairer s'il y a beaucoup de diversité. J'en ai pas vu beaucoup, mais c'est une question que je me pose ici. Si on passe à la partie comment ça fonctionne, encore ici, je rapporte des choses que j'ai vues sur le web. Ça se peut que je sois pas nécessairement là, exactement dans les lignes directrices de la compagnie. Fait que si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc en fait, ils considèrent que en tant que distributeur, tu es propriétaire de ta propre entreprise en fait. Ouais. Et que, en fait, tu dois payer 59 $ pour la trousse de départ et environ 35 $ par année, j'imagine que ça fluctue d'une année à l'autre, pour rester conseiller indépendant. À ce moment-là, ça te donne accès à un site web transactionnel, donc pour faire des paiements là, virtuels, donc qui est sécurisé, et une boutique en ligne. Donc, c'est pas cher pour être franche, là, parce que moi, ça me coûte vraiment plus cher pour mon blog, pour le mettre en ligne, pour justement le host qu'on appelle. Donc, en tout cas, je ne vais pas vous dire tous les détails, mais ça coûte cher quand même mettre du contenu en ligne et s'assurer que tout soit conforme. Puis, en fait, en plus de ça, tu as aussi 35 % de rabais sur tous les produits, comme j'ai dit tantôt. Tu reçois une commission sur tes ventes, donc elles peuvent être réalisées en personne à travers des événements. Bon, c'était écrit, c'est qu'il en parlait quand même dans le temps, là, il y avait des événements en personne. Maintenant, j'imagine qu'il y en a moins. Donc, on parle plus d'événements virtuels ou à travers les réseaux sociaux. Le pourcentage de profit va être fait sur les ventes personnelles. Il va équivaloir à environ 15 à 35 % du prix du produit. Et il y a aussi un pourcentage de produits qui va être fait sur les ventes réalisées par les membres de notre équipe, d'où l'espèce de fonctionnement un peu pyramidal qui n'est pas une pyramide, mais qui quand même ressemble au concept. Là, on s'entend, là, si tu as de la ristourne sur ce que tes distributeurs font en dessous de toi,
ben éventuellement, l'objectif principal de la compagnie, c'est quand même de recruter plus, parce que à ce moment-là, tu fais du coaching auprès de tes distributeurs et tu fais moins de ventes de 1 à 1. Donc, tu décuples et même multiplies à l'infini là, tes profits parce que tu n'as pas à travailler pour toutes les ventes qui se font en dessous de toi. Donc, ça peut être cool, mais en même temps, ça peut être un peu touché parce que à la place de vraiment vendre des produits parce que tu les aimes, tu essaies de plus recruter du monde pour qu'ils puissent vendre les produits à ta place. Fait que ça, j'aime un peu moins ça là, du concept là, quand il y a vraiment plein de paliers en dessous d'une personne. Ce qui est avantageux par contre, c'est qu'il n'y a pas d'inventaire à avoir à la maison, donc tu n'as pas à avoir des produits, tu n'as pas à faire du transport, tu sais, à avoir des boîtes, je sais pas pourquoi j'ai une boîte là, mais à faire des boîtes de produits, puis à les emballer, puis à aller les porter à la poste, puis à gosser, puis à payer des frais de shipping, puis des frais de « oh, le produit c'est pas rendu ». Fait que le service à la clientèle est fait à l'interne par la compagnie, fait que ça, pour vrai, c'est vraiment cool parce que c'est une raison pour laquelle moi je vends pas mes propres livres parce que ça me tente pas d'aller les porter à la poste tout le temps. Je le fais seulement dans les périodes de vente de mes formations. Puis après ça, je suis déjà tannée, puis c'est ça, je ferais pas ça au quotidien. Fait que je comprends là, que ça c'est un vrai bon avantage. Les récompenses en argent sont offertes aussi à chaque niveau, donc en fonction de la performance de l'équipe en termes de vente. Donc encore là, on incite les équipes à vendre plus qu'ils vendent, plus qu'ils ont des cadeaux. Puis des fois, les cadeaux sont pas tant cool, là. Je veux dire, j'en ai vu quelques-uns qui c'était comme des breloques de bracelets, mais tu sais, ça veut pas nécessairement dire... En tout cas, moi, personnellement, ça veut pas dire que j'aurais envie de porter le bracelet. C'est valorisé comme étant quelque chose de vraiment super intéressant, mais en même temps, des fois, là... Puis j'ai vu aussi dans... Je sais pas si Arbonne font ça, mais des fois, il y a des espèces de cadeaux, là, tu sais, c'est juste des trucs en plastique. Vous pourriez me dire c'est quoi les cadeaux exactement, là, qui sont donnés? Si c'est des remises en argent, c'est sûr que ça peut être quand même intéressant dans ce cas-là, là, des boosts... Donc, des bonus un peu plus substantiels. Ah, d'ailleurs, j'avais vu aussi qu'il y a une Mercedes-Benz, donc une voiture qui est donnée, donnée. Ils vont payer ta location de voiture, donc chaque mois, puis ça se peut qu'à un moment donné, tu n'aies plus assez de performance pour mériter ta voiture, fait qu'ils peuvent te l'enlever comme ça du jour au lendemain aussi, là. Donc, en fait, c'est ça, si tu atteins le niveau de vice-président, on va te remettre l'argent pour payer la location. Ça disait aussi que moins de 2% des conseillers vont atteindre ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si au Québec, il y en a beaucoup là, qui ont des Mercedes. Vous pourriez me dire ça. Il y a aussi des voyages incitatifs. Puis là, également, là, ça ressemble un peu à Herbalife. Même concept. C'est pas tout le monde qui peut assister au voyage. Donc, c'est seulement offert aux vice-présidents nationaux. Puis il y a des concours aussi. Donc, environ 6 à 10% des chances de gagner un voyage. Il y en avait un à Hawaï, en Afrique. Il y avait aussi un à Las Vegas qui était quand même plus facile à gagner, donc 87% là, que tu pouvais te rendre là-bas. Donc, il y a environ 344 conseillers indépendants à Arbonne au niveau vice-président national qui est admissible pour gagner le voyage incitatif à Hawaï. Et il y en a 262 qui ont gagné le voyage en tant que tel, là, finalement. Fait que je ne vous lirai pas tous les détails, là, mais on comprend que finalement, il y a des voyages pour nous donner envie de vendre plus et de monter les échelons de l'entreprise. Hein? Ça fait que c'est encore une petite carotte au bout d'un bâton pour nous stimuler. Puis ça, c'est comme correct en tant que tel. Là, du point de vue marketing d'une entreprise, c'est ça qu'on veut faire. On veut essayer de donner un petit peu d'énergie à à nos employés, les encourager, puis les stimuler dans leur proactivité, puis tout ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on donne l'impression que c'est facile d'avoir des voyages, alors que c'est pas nécessairement le cas. Puis, bon, quand je vous disais qu'il y avait des niveaux, justement, là, lors desquels on peut gagner des différents prix et on a aussi le pourcentage de revenus qui va varier selon les niveaux, il y en a 4. Donc, on peut être soit directeur de district. Ce niveau-là peut s'atteindre de quelques jours à quelques mois, donc en moyenne 300 à 1500 $ par mois de salaire qui va être généré. Le directeur de zone, il s'atteint en environ 1 an à 1 an et demi. Il y a des gens qui l'ont fait en moins que ça aussi, là, mais ça dépend toujours de chacun puis de votre réussite. C'est environ 1500 à 5000 $ par mois. Puis à ce moment-là, on peut léguer notre entreprise, donc pour 7 générations. J'avais jamais vu ça avant. Donc le legs va se faire par testament, qui va valoir vraiment cher pour votre progéniture. C'est ça que j'avais écrit. Mais je sais pas de quelle manière c'est fait, puis je sais même pas si c'est vrai. Est-ce que les gens vont vraiment réussir à
léguer tout ça sur 7 générations, c'est quand même beaucoup, là, du point de vue légal, je ne sais pas comment ça se passe. Ensuite, tu peux aussi être vice-président régional. Donc, ça atteint habituellement en 2 à 3 ans. Donc, il y a des gens qui l'ont fait en 1 an, là, tout dépendant de notre performance encore là. Et là, c'est la Mercedes qui va être payée. Ça dit à vie, mais je ne sais pas à quel point est-ce que si tu ne travailles plus pour la compagnie, ils vont te laisser la Mercedes. Je pense pas. Puis à ce moment-là, tu gagnes entre 5 000 et 15 000 par mois. Et vice-président national, ça atteint habituellement encore plus d'années, c'est comme ça prend plus de temps, et est environ plus que 20 000 par mois. Et à ce moment-là, la majorité des gens travaillent à temps partiel, selon une source que j'avais vue. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Puis à ce moment-là, tu travailles à temps partiel parce que justement, tu as des employés en dessous de toi qui vont te rapporter plus de revenus. Fait que là, tu as recruté plein de monde, qui ont recruté d'autres mondes, qui ont recruté d'autres mondes. Fait que toi, tu reçois de l'argent sans avoir à travailler. C'est un peu ça. C'est comme, on vend beaucoup le rêve avec ça. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Je sais pas. Parce que je sais que dans Herbalife, il y avait beaucoup de monde qui se faisait recruter puis qui finalement, il y avait genre aucune chance de se rendre en haut. Et je dois dire que ce que je trouve dommage avec ce modèle d'affaires-là, c'est souvent justement que ce qu'on ne dit pas en te recrutant, ben c'est que celles qui se rendent en haut, souvent, c'est celles qui sont déjà minces, qui ont un corps qui convient aux standards de beauté actuels, donc souvent avec des muscles découpés, puis ils sont jolis, souvent les femmes, c'est souvent des femmes blanches, donc ces personnes-là vont peut-être réussir à se rendre loin dans l'entreprise, mais tous ceux qui ne conviennent pas à ces caractéristiques-là, ben ça se peut que ça soit vraiment plus difficile, tu sais. Mais ça, on te le dira jamais. Maintenant, quand je vous parlais un petit peu plus de l'aspect environnemental de la compagnie, donc le côté un peu plus vert, il y a aussi une certification écologique qui a été attribuée à Arbonne. Donc, souvent, les distributeurs vont en parler. Là, ils appellent ça la certification B Corp. Pour compléter mon analyse de la certification B Corp, j'avais envie de vous présenter certaines informations qui se trouvaient sur le site web de la compagnie. Donc, je vais lire un petit bout de texte pour vous mettre en contexte là, par rapport à leur objectif. Les sociétés certifiées B Corp sont des entreprises qui répondent aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiées, de transparence publique et de responsabilité juridique pour équilibrer le profit et la mission de l'entreprise. B Corp accélère un changement de culture mondiale pour redéfinir le succès dans les affaires et construire une économie plus inclusive et durable. Donc, on peut voir que oui, en plus de miser sur le côté environnemental écologique, donc bon pour la planète, on pense aussi à l'aspect plus humain des entreprises, donc les employés qui sont sélectionnés et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Par contre, j'ai trouvé certains aspects plus négatifs concernant la certification, dont le fait que les questionnaires soient auto-complétés par les entreprises. Donc, c'est des données qui sont auto-rapportées, ce qui fait en sorte qu'il y a une source importante de biais à ce moment-là. Donc, les compagnies peuvent dire un petit peu ce qu'ils désirent pour mettre en valeur ce qui est plus positif et ne pas mentionner ce qui est un peu moins intéressant. Et ça nécessite aussi un investissement monétaire qui est proportionnel à la taille de la compagnie pour pouvoir avoir la certification. Donc, ça commence aux alentours de 1 000 $ pour les plus petites compagnies et le montant à payer pour avoir le logo et pour utiliser là, la certification va augmenter là, de façon assez substantielle là, plus la compagnie a des gros revenus. Donc, je trouve que c'est difficile un petit peu pour les petites compagnies de pouvoir avoir accès à ce logo-là parce que ça met une barrière à l'entrée. Lorsqu'on n'a pas un profit très élevé, ça peut être plus difficile là, d'être compétitif, disons, avec les grosses compagnies. Donc, on dit que c'est fait pour assurer la durabilité, la réduction des émissions de carbone. Donc, le but, c'est d'avoir justement des expéditions, donc les livraisons de colis qui sont carboneutres, donc aucune émission nette de gaz à effet de serre. Donc, on va comme compenser ce qu'on va dépenser à travers, par exemple, le gaz là, pour les camions puis les emballages. Donc, on va investir dans d'autres avenues, si je ne me trompe pas, pour pouvoir essayer de contrebalancer tout ça. C'est zéro déchet dans les bureaux aussi au niveau des chefs et entrepôts, donc ils visent le zéro déchet net pour 2030. Et les emballages sont aussi recyclables et recyclés souvent. Puis quand on regarde sur leur site web, il y a aussi Arbonne Cycle, qui est comme une espèce de petit message, là, ça dit les sacs, on doit les nettoyer avant de les renvoyer pour le recyclage approprié. Puis les mesures en plastique nettoyées et déposées dans les bacs de recyclage sur le trottoir. Mais tu sais, en même temps, on s'entend, c'est le fun, c'est recyclable, mais le revers de la médaille, c'est
il y a quand même foutument beaucoup d'emballages, là. Si on pense aux petits fizz, là, vous n'avez peut-être pas encore... Vous savez pas de quoi je parle, là, mais en tout cas, c'est des petits suppléments dans des mini-emballages en plastique. Il y en a plein, il y a comme 30 portions par boîte. Donc, tu as une boîte, tu as les 30 petits emballages, tu as une boîte pour l'envoi, tu as d'autres boîtes pour tous tes suppléments. Donc là, si tu consommes ça plusieurs fois par jour au total, c'est pas tant écologique, là. C'est pas tant zéro déchet. Fait que tu as beau compenser, quand tes produits, c'est vraiment contraire aux différentes là, genre recommandations pour ce qui est du côté zéro déchet. Là. Souvent, les premiers trucs à faire, c'est d'éviter la production des déchets. Ensuite, c'est récupérer, recycler, redonner des vies, tout ça. Là. Mais là, tu le produis pour rien, au final, selon moi. Ils vont se faire de la récupération des eaux usées, utiliser leur pouvoir commercial pour faire le bien, donc la santé humaine et celle de la planète, le bien-être animal et celui de la communauté. Et leurs standards sont très élevés, là, c'est à valider. J'avoue que je ne peux pas vraiment savoir à quel point leurs standards sont élevés. C'est une preuve de l'engagement d'Arbonne pour faire partie du changement social, du changement aussi là, pour ce qui est de la préservation de la planète. Donc, je trouve ça vraiment cool, mais il y a encore là beaucoup de contradictions, là. Tu sais, production de déchets associés à des suppléments, alors qu'on pourrait tout simplement utiliser des aliments simples qui peut-être seraient plus accessibles aussi, plus abordables du côté financier pour les gens, puis les aiderait à peut-être en consommer plus sans avoir à s'endetter, tu sais. Fait que, est-ce que t'aides tant que ça? Je sais pas, ça... Pas sûr. Pas sûr, puis je suis pas sûre encore de la certification B Corp, là, fait que tenez-moi au courant là, si vous avez plus d'infos par rapport à ça. J'avoue que la validité, là, j'ai de la misère à l'établir là, officiellement. Et j'ajoute aussi qu'en allant consulter le rapport officiel B Corp pour Arbonne, j'ai aussi été déçue d'y voir plusieurs éléments qui étaient moins intéressants. Donc, je vous invite aussi à aller lire le tout en détail, mais j'ai sélectionné certains éléments là, plus précis pour vous présenter ça assez rapidement et faire un petit tour là, de la chose. Donc, d'emblée, en fait, la cote de Arbonne, c'est 83%, alors que la note de passage, c'est 80%. Donc, ils sont vraiment très proches de ne pas pouvoir avoir la certification. Sinon, les dirigeants de la compagnie sont principalement des hommes blancs, alors qu'on vante le fait que la compagnie est inclusive et qu'elle met en vedette des femmes. Les femmes se trouvent plutôt en tant que distributrices, donc plus bas dans les échelons. Dans cette section, on peut voir que les gens qui ont les plus petits salaires dans l'entreprise vont gagner environ 1 à 9% de plus, donc du point de vue salaire, par rapport au salaire minimum, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ici, on peut voir qu'environ 1 à 24% des employés qui ont des parts de l'entreprise, donc des actions, donc du potentiel bénéfice monétaire à travailler pour la compagnie, donc un extra par rapport au salaire de base. Et là, quand on parle de 1 à 24, ça se peut que ce soit 1 aussi ou très proche de 1. Du côté de l'inclusion, on peut voir qu'il n'y a aucune personne issue de minorité qui a un poste plus élevé, donc plus haut placé dans la compagnie. Comme on le disait tantôt, il y a 0% de femmes qui sont dans le board, donc dans les gens qui sont haut placés dans la compagnie. C'est assez triste, vraiment, en fait, très triste de mon point de vue. Il y a moins de 20% des dépenses d'entreprise, excluant les frais pour les employés, qui sont réalisés localement. Il y a de 0,1 à 0,4% des revenus qui sont donnés à la charité, alors que sur le site web d'Arbonne, on peut voir à de multiples reprises à quel point ils sont impliqués dans plusieurs causes. Sur le total des produits vendus, 1 à 24% d'entre eux avaient une certification environnementale. C'est vraiment pas beaucoup, malheureusement. Et là, on peut voir à partir de la page 50 que plusieurs points par rapport à l'empreinte environnementale, la production de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau potable et la production de déchets ont obtenu un gros 0 point. Donc, vraiment pas des champs d'action dans lesquels Arbonne se distingue. Par contre, ils vont sans cesse nous dire à quel point ils font plein d'efforts pour pouvoir améliorer la santé de notre planète. Et ici, quand on parle du pourcentage des matériaux utilisés pour les emballages, on peut voir qu'il y a moins de 20% d'entre eux qui sont recyclables ou biodégradables. Ça marche vraiment pas avec ce qu'on a comme message clé là, à travers les distributeurs. Et finalement, il y aurait aussi un faible score pour la réduction des toxines relâchées dans l'environnement ou la production de pollution dans l'air.
Donc, moi, en tout cas, de mon côté, je suis plutôt déçue de voir qu'ils vont utiliser cette certification-là pour nous faire croire qu'ils font vraiment des efforts, alors que quand je regarde les résultats dans le questionnaire, ça me donne pas l'impression que c'est réellement le cas. Et finalement, on va conclure avec les principes de transparence. Donc, ces 4 principes de base. Donc, les ingrédients sont faits à base de plantes. Donc, ils cherchent le meilleur de la nature. Ils combinent ça avec de la science sécuritaire pour la santé et ça donne des résultats rapides. Encore là, on utilise vraiment le concept qu'on va aller cubiser les essences puis le potentiel bénéfique dans les ingrédients naturels, puis on va l'optimiser à travers des techniques scientifiques, mais pas chimiques, là. T'sais, fait qu'on joue beaucoup sur du vocabulaire comme ça pour donner un sentiment justement plus, moins dangereux, là. Parce que souvent, quand on parle de chimie, les gens ont comme plus peur, fait qu'on va essayer d'atténuer tout ça, puis de relativiser, puis de rendre ça vraiment comme naturel. Pour les cosmétiques, je sais pas ce que ça donne. Peut-être que c'est super bien. Pour le côté nutrition, même avant de parler d'une prochaine capsule, j'ai envie de te dire que les suppléments, je pense pas que ce soit nécessaire. Vraiment pas. Fait que je vais nuancer plus dans les prochaines capsules, mais c'est ça pour le moment. Donc, on va dire aussi qu'il y a des normes élevées de fabrication pour ce qui est des produits proposés. Au Canada, il y a plus de 300 ingrédients qui sont interdits dans la formulation. On n'utilise donc pas de produits dangereux, donc pas de perturbateurs endocriniens, pas de cancérigènes, de mutagènes, de cétogènes. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, c'est la diète cétogène, c'est la diète à base de gras, c'est quoi? Pas de composés qui vont pousser le corps à tomber en cétose? Je suis pas trop sûre, tu sais. C'est beaucoup de vocabulaire, perturbateurs endocriniens, cancérigènes, tu sais. Non, il n'y en a pas, mais en même temps, si tu manges des légumes, il n'y en aura pas non plus. C'est ça ma réponse ici. Le développement est fait en collaboration avec des experts, donc on va parler entre autres de médecins et de dermatologues. Côté peau, je ne sais pas du tout. Côté expert pour la nutrition, j'ai pas vu de nutritionniste dans les équipes. Corrigez-moi si je me trompe. Les médecins aussi, là, c'est pas mal américain. Au Québec, j'ai pas vu grand-chose. Encore là, j'aimerais avoir plus d'infos de votre part. Ce serait vraiment apprécié. Commentez là, avec les nuances. Et c'est pas mal ça qui conclut la première section de cette analyse de la compagnie Arbonne. Comme je t'ai dit en introduction, si t'as oublié, rendu là, ça fait quand même un petit bout. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour voir les prochaines parties dans lesquelles je vais parler des suppléments alimentaires, du plan de 30 jours de détox et de risques et bénéfices de tout ça. Donc, une espèce de wrap de tous vos témoignages également que je vais récolter. Donc, si tu as des témoignages, d'ailleurs, écris-moi ça en commentaire. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé d'effets sur l'acné, des suppléments, par exemple, qui en ont développé plus avec d'autres suppléments, puis moins avec ceux d'Arbonne. Ils m'ont parlé aussi du goût des suppléments qui était vraiment apprécié par plusieurs personnes. Fait que ça, je vais pouvoir revenir sur la question et les tester également. Il y a plein de petites choses comme ça, en fait, là, que je vous suggère là, de m'introduire en commentaire. Ça va pouvoir m'aider à mieux nuancer le contenu pour la suite. Par contre, ça se peut qu'il y ait des sections qui soient tournées quand vous allez commenter, donc peut-être que je vais revenir avec d'autres vidéos, là, fait que inquiétez-vous pas, je lis tout ce que vous m'envoyez et ça m'aide énormément. Merci infiniment pour ton écoute. N'oublie pas de partager les capsules avec tes proches. Abonne-toi aussi sur mes différentes plateformes de réseaux sociaux et prends soin de toi. À bientôt!